Bonjour à tous, bonjour YouTube. Bienvenue sur la chaîne ChessMe. Alors je vais jouer les vieux démons ce soir, faut bien s'amuser un petit peu. Je vais aller faire un petit peu de blitz parce que j'y arrive pas et que voilà, ça me fera du bien. J'ai envie, donc si on a envie, faut se faire plaisir. Alors c'est bien d'avancer avec des objectifs. Là je suis 1854 en blitz. C'est un classement. Alors, mon objectif, c'est de ne pas perdre de points et, si possible, d'en gagner une vingtaine. Voilà. Du coup, je peux jouer dans les under 2000, c'est toujours ça. Alors, l'objectif en termes de résultats, je l'ai dit. Objectif peut-être en termes de partie, je vais vraiment me concentrer sur les menaces adverses pour les éviter. Alors, pour le reste, ça va se passer un peu en musique. C'est parti. Et j'ai ma tête au milieu de l'écran. Donc, est-ce que, je sais pas trop. Allez. Si mon ami Laurent regarde, il va rigoler. Il va forcément rigoler. Donc, je l'ai dit, j'ai l'impression que c'est petit. Je l'ai dit, je veux éviter les... Oh là. Comment je retrouve ma partie? Voilà. Elle est où ma partie, s'il vous plaît? Fait des trucs bizarres. Hein. Ok, merci Lichess. Voilà, j'ai agrandi un petit peu l'échiquier. Et mon adversaire semble s'être totalement endormi suite à D6 qui défendait juste le pion hein, contre cette menace. Donc là, il y a des coups comme ça. Moi, je vais sûrement jouer Dame C7 pour pressuriser ce pion-là, faire le petit roc. Dame C7, hein, j'ai dit. Si je regarde sur tous les... Oui, alors voilà, oui, c'est ça. Ah, ok. Donc, petit clouage. Je pense que je peux me déclouer tout de suite et jouer Dame C7 ensuite. Mon PC a l'air de poser de gros problèmes. Regardez ma souris, je ne me commande plus du tout. Voilà, pressuriser ce pion-là, surtout que le fou est sorti. Je comprends pas H3 en fait. Et allez, je vais faire petit roc. J'ai aussi cavalier qui peut monter en C5. Je vais jouer B5. Ça c'est pour jouer fou B7 et... Voilà, maintenant j'ai deux attaques sur ce pion. Donc je mets en pause parce que je fais des coupures pub hein, personnelles. Ok. Je peux encore renforcer la pression ici. Là, je crois que ça manque de défense maintenant, donc normalement avec les blancs, il faut trouver une contre-attaque. J'ai l'impression que ça menace à peu près rien, ça. Donc allons-y, on prend le pion. Si dame prend, tour prend.
Alors il a la paire de fous quand même, hein, mais je vais essayer de maintenant d'appuyer sur la nouvelle cible qui est ici. Ça, est-ce que ça me gêne? Pas immédiatement, je dois avoir ça déjà. C'est dangereux, non? Je pourrais prendre la paire de fous sur ce coup-là. Hein. J'ai super envie. Il me tente quand même. Hein. Mais bon, j'ai pas de raison de me mettre en situation délicate. Pas mal, j'avoue. J'avoue, c'est pas mal. Si je viens là, il va m'embêter. Si je viens là, ça gêne mon fou. Ok, pas mal. Bon, ça libère quand même ce cavalier. Et ici, je peux jouer cavalier ici. Il faut que je fasse attention à ces deux fous, ils vont être embêtants. Je vais peut-être jouer cavalier C5 maintenant. C'est mon idée. Hein. Faut que je joue plus vite aussi. Ce fou est faible, donc il ne faut pas que je m'excite, mais je peux jouer cavalier C5 pour attaquer ce pion. Tour D8, ça risque d'être difficile parce qu'il va peut-être jouer fou A5. C'est le coup qui m'embête. Ça, je vois pas trop l'idée. Et si je joue cavalier C5, il faut que je fasse attention à fou C5, ce qui n'est pas très très grave d'ailleurs. Fou B4 parce que j'aurai tour... Ouais. Ah, attention, il veut jouer... Fou prend là, mais si fou prend, je fais cavalier prend. Allez, fou prend, cavalier prend. C'est dommage parce que j'aurais pu gagner un pion et en fait je vais pas le gagner, mais bon. Et il peut peut-être faire des choses ici. Enfin, pour l'instant je menace quand même de prendre, donc il faut qu'il dégage. Il peut jouer fou ici, mais j'ai cavalier prend ici. Alors il faut que je cherche des fourchettes aussi avec mes cavaliers qui se rapprochent. Bon, je pense que là c'est fou E3 de toute façon. Fou E3. Est-ce que j'ai cavalier G3? Celle-là je m'y attendais pas vraiment en fait. Bah, je vais prendre. Hein. On se retrouve en fou de couleur opposée. Je vais menacer ce pion-là. Mais attention, il y a encore le cavalier. Il faut que j'échange mon cavalier contre son fou, absolument. Là, il y a un truc intéressant à faire. Hein. Si j'arrive à faire une découverte intéressante de mon cavalier, malheureusement, j'en vois pas. Si je bouge cavalier G3, il y a tour ici. Je vais peut-être bloquer un peu le truc, là, comme ça. Voilà, pas prendre de risque pour l'instant. Je veux contrôler cette case pour empêcher tour F2. C'était la coupure pub. Il est tard. Hein. Bon, de toute façon, il faut juste que je fasse attention maintenant, autant ça va gagner. Sinon, sur la position, je pense avec 2 pions de plus, et si j'échange mon cavalier contre ce fou, je dois être pas mal. Voilà. Bon, on va retourner au tournoi. Voilà, c'était la première partie. Je sais plus combien j'avais dit de points à gagner dans mon objectif. J'étais à 18,50. Si j'arrive à 18,70, ce serait déjà un beau progrès. 20 points, ce serait pas mal, je serais content. Je vais mettre sur pause hein, entre les parties. Alors voilà une nouvelle partie à nouveau avec les noirs. Deuxième round pour moi. Et j'attends le coup de mon adversaire. Qui n'a pas l'air pressé, qui n'est même pas en ligne.
Online, pardon. Ça y est. D4. D5. Semi-slave, tranquille. Libère le fou, c'est plutôt gentil de sa part. Alors, est-ce que je peux jouer dame ici en fait? J'en ai bien l'impression. Allez, je le tente, on est en blitz. Une pression ici. Bon, bah là, pion doublé, hein, tout de suite. L'utilisation de la colonne sera moindre. Il va sûrement essayer de pousser, mais le problème c'est qu'il y a cette case que je contrôle. Là, l'idée, c'est de pouvoir retrancher mon fou, bien sûr. Et donc je me développe, hein, tout simplement. Là, je réfléchis trop. La finale doit pas être mauvaise pour moi de toute façon. Alors, grand roc ou petit roc? J'ai aussi cavalier ici, hein, c'est une belle case. Et ça enlève les possibilités de cavalier là qui me gênent un peu. Ah, je vais ça. Et s'il bouge son cavalier, je suis pas sûr d'échanger les fous parce que, bon, quoi que c'est un mauvais fou, mais peut-être plutôt jouer fou C2 qui gagnerait son pion tout simplement, c'est ma menace tout de suite. Hein. Ok, on dirait qu'il l'a vu. Donc, est-ce que je la garde pour plus tard? Si là c'est joue fou, il va jouer 4. Si E4, j'ai quand même fou F4, du coup il a un petit problème. Allez, on va tenter ça. S'il joue E4, ah non, il joue pas E4. Ok. Bon, je vais jouer petit roc déjà. Bon, c'est pas forcément la peine. J'ai des problèmes avec mon PC, je sais pas ce qui se passe. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce que pour le défendre, il va galérer là. Je sais pas ce que mon PC fait, c'est une horreur. Peut-être falloir quand même que je lance un... Ou alors c'est l'enregistrement, mais ça me paraît bizarre. Voilà, donc là il est embêté parce que je peux repousser le défenseur ensuite. S'il défend avec n'importe quel tour, je peux repousser et je vais gagner la qualité, quoi. Donc c'est son problème. Pause pub. Ça vous montre, par exemple, l'intérêt de la paire de fous. Voilà, typiquement, là, c'est la paire de fous qui va amener le gain matériel. Accessoirement, ça permet à mon adversaire qui jouait vite de ralentir un peu la cadence, ce qui m'arrange. Et donc voilà le problème évoqué. Donc, je prends. Hein. Je prends. Ah oui, je me suis trompé. Maintenant, on est en fou de couleur opposée. Je me suis même pas. Excusez-moi, là, ça y est, c'est la pause pub qui m'a été fatale. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien s'installer sur les cases noires pour être tranquille. Et là, j'ai vraiment raté le coche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ici, son point faible. Je vais essayer de... Je vais essayer de l'arnaquer maintenant que je me suis trompé. Hein. Alors je pourrais jouer ça, ce serait pas mal parce que ça bloquerait cette case.
Voilà, et il faut chercher donc les possibilités d'ouverture. Alors il faut être mieux autant dans ce genre de position tout de suite, c'est obligatoire. Où est-ce que je vais passer? Je sais pas trop où je vais passer. Peut-être en doublant les tours comme ça peut être intéressant, parce qu'il y a un pion ici, un fou là. J'ai aussi pion échec quand même, hein. Pion échec. On va voir ça. Allez, on met déjà comme ça. Ok, et si on fait fou échec. Tour vient là. On essaye de l'embrouiller là pour l'instant, hein. C'est juste de l'embrouille. Joe l'embrouille. Mon fou est quand même un peu plus actif que le sien. Où est-ce que je vais l'embrouiller? La colonne est à moi normalement, hein. À voir, mais je pense que la colonne est à moi. Il faut que je joue tour. En plus, j'ai un tour G5 là qui menace. Il faut qu'il fasse attention, hein. Sur tour G5, il perd le fou, je crois, non? Et là, son roi est un peu bloqué aussi. Donc il a un vrai problème de sauvetage du fou. Ouais. Comme quoi, hein, les colonnes, c'est important. C'est très important. On va pas se précipiter. Je ne veux pas mettre ma tour ici parce que je veux pouvoir faire pion reprendre. Voilà. Maintenant, je menace ce pion. Cette colonne est à moi. Et ici, on va s'amuser. Non, on va le garder sous pression un petit peu, le bonhomme. Je pense qu'il peut rien faire de bien méchant, en fait. Alors, est-ce que je joue tour ici? Oui, ça menace rien, ça. Ça craint rien, je veux dire. Tout à l'heure, j'ai déjà fait une grosse bêtise, donc il ne faut pas que je continue. Alors, comment je vais gagner? J'ai la pression sur la colonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma tour ici. Et l'autre tour ici. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben voilà, ça va faire ce genre d'ânerie. J'aurais pu prendre le pion aussi, mais... Alors, il est trop gentil avec moi. Ça, c'est vraiment super gentil de sa part. Parce que là, maintenant, je ne vais pas trop avoir de soucis à gagner, je pense. Non, surtout pas ça. Voilà, ça c'est cool, c'est encore plus cool. Là, il ne pourra pas passer. J'ai pas besoin de m'exciter de trop, de toute façon, là il est bloqué. C'est mort hein, pour lui là.
Ah, drôle de partie, pas terrible. Retour au tournoi. Et reprise quasiment immédiate. Tiens, on va changer un petit peu. D'accord, j'ai cru qu'il allait jouer fou C5 là, mais même pas. Là, il faut qu'il joue D5, sinon je vais finir par pousser D4 un jour. Hein. Mais je vais plutôt pousser D3. Ok. Je pense que cavalier ici était mieux. Cavalier C3, ça s'appelle. Est-ce que j'y vais pour cavalier C3? Allez, j'y vais. Ah, celle-là, je m'y attendais pas par contre. Faut absolument que je... Ah, puis il y a F5 là qui va venir, oui. Ça, je rate, je rate, je rate, je rate de bonnes opportunités de ne pas faire des bêtises. Alors, comment je peux compliquer cette affaire et essayer de sauver les meubles comme ça? Attendez, comme ça va faire pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend échec. Je suis pas bien là. Comment je peux éviter cette ânerie là? Ah, puis il y aura des... Non, ça va pas marcher mon histoire. Donc pion prend, peut-être le laisser. Ah, tiens, il me laisse... Là, il me laisse une chance peut-être. Je dis bien peut-être, hein, parce que je suis pas sûr du tout. Parce que même sur cavalier vient ici, fou prend, pion prend, cavalier vient là, il ressort par où le cavalier? Allez, il était un petit peu optimiste, je pense, avec H6, mais enfin, ça doit être pas mal quand même pour lui. Hein. Les noirs sont déjà mieux, je me suis trompé. C'est ça quand on joue des ouvertures qu'on ne connaît pas. Bon, alors là, j'ai pas le choix, faut que je me pousse. Il peut revenir. C'est clair que si je pouvais jouer ça, ça m'aiderait un peu. Hein. Enfin, j'aurais ça derrière qui serait pas terrible. C'est embêtant, mon histoire. Le 4 direct, peut-être. Il y aura toujours des 3 en faiblesse. J'ai les cases faibles 2 partout, et voilà, il est en train de verrouiller comme un malade. Est-ce que je joue E4? Après, il faut qu'il puisse l'attaquer aussi. Alors, E4, non, ça c'est sûr. Mon idée, c'est de jouer Dame C2, et donc de couvrir B4 pour pouvoir jouer E4. J'ai aussi cavalier qui peut revenir là pour E4. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû revenir avant parce que... Après, sur cavalier G4, j'ai aussi Dame C1 qui couvre bien ici. Mais il faut que je joue cavalier F2 quand même. Je peux pas rester comme ça. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, bien là. Ça m'empêche de jouer Dame C2. Hein. Ou alors je donne mon fou, qui n'est pas une pièce extraordinaire, mais il faut que j'empêche absolument dans ce cas-là son cavalier de venir en E3. Parce que là, E3, ça devient une vraie faiblesse. Heureusement, ce fou a quand même une belle diagonale. Et puis, j'ai un vrai problème sur E3. Il faut vraiment que je règle ce problème. On va voir comment je peux faire. Ok, ça, c'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, ça va peut-être me permettre de résoudre mes problèmes E3. S'il me prend, je le reprends. Alors, je disais que ça allait pouvoir me permettre de résoudre mes problèmes E3, mais c'était seulement si j'avais joué cavalier H4, cavalier prend G2. Là j'ai rien de tel. Cavalier ici.
Non, ça va juste lui faciliter le doublement de ses tours. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Faut que je joue rapidement pour E3. E3, E4. Cette fois E4 est peut-être mieux. Puis on prend, cavalier prend, puis on prend. Non, ça passe toujours pas. Si je joue E3, ouais, E3 c'est pas mal. J'ai un clouage ici, il faut que je fasse attention, mais. Pause pub. C'est plus qu'un clouage d'ailleurs, hein. C'est une catastrophe là. J'ai que des catastrophes dans ma position. Mais bon, si je joue à pion prend, je serais super content. Hein. Donc s'il prend, je reprends. Et sinon, il va peut-être. Non, ah si, il peut jouer cavalier là, parce qu'il est hors de question que je prenne. Hein. Sinon, je perds ce cavalier. Ouais, pas bête. Pas bête du tout. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Je peux pas faire cavalier prend de toute façon. Qu'est-ce qui se passe sur D4 E4, pardon. C'est compliqué. Il menace quand même ça. Hein. Puis on prend, puis on prend. Ouais, ça va, remarquez. Est-ce que je peux bouger ce cavalier pour me déclouer? Faut que je bouge mon roi. Si je joue là, ça marche pas. C'est ça qui est dommage. Ça aussi, c'est embêtant. Allez, je prends ici. En gros, mon idée, c'est que ce pion me gênait. Et bah, après, je joue le tour ici. Hein, je vois que ça, parce que là, sinon, je suis mal. Enfin, de toute façon, je suis mal de partout. D'ailleurs, du fou qui va rentrer ici, du cavalier qui va rentrer ici. Je sais pas, moi j'aime bien l'échec quand même, essayer d'échanger quoi. Alors, est-ce que je peux faire pion prend tout de suite? Pion prend, fou prend. Où est-ce que maintenant je peux faire ça? Pion prend, cavalier prend, tour prend. Ça paraît pas mal ça. C'est dangereux par contre, hein, mais si ça marche, c'est bon. Pion pousse, pion prend, cavalier prend. Ça empêche son fou de jouer en fait. Cavalier prend, tour prend. J'ai peur que ça marche pas du tout en fait, mais je la tente. Ah, il y a ça aussi qui peut être embêtant. L'idée c'est que ça évite, voilà. Et puis ça décloue un petit peu mon cavalier là. Mais je vais avoir un deuxième cavalier ou une tour ici qui sera pas hyper mobile. Je suis pas sûr du tout. C'est du blitz. En plus, il y a ça quand même maintenant. Là, je viens de voir, hein, on voit les choses au fur et à mesure. Mais bon, là, tout de suite, je menace de faire quand même cavalier prend, qui est sympa. Quoique sur cavalier G4, elle est chaude la menace ici. Hein. Ah, je peux faire cavalier prend G4. Ouais, je sais pas. C'est compliqué, puis du coup, regardez. Quand on joue un coup compliqué, l'avantage, c'est que c'est compliqué pour tout le monde. Par contre, si pion prend cavalier G4, c'est une autre paire de manches. Comment je défends? Pion prend, cavalier G4. Voilà, exact. Remarquez, je peux donner la qualité ici. Hein, et j'ai pas trop de problème. Cavalier prend, tour prend. Cavalier échec. Est-ce que cavalier prend, cavalier échec. Tour prend. Intéressant, non? Allez, je tente. Et il n'a pas repris de la bonne façon, il aurait dû reprendre du roi à mon avis. Parce que là, du coup, il m'a sauvé la pièce. Eh oui, eh oui, eh oui. Il m'a sauvé la pièce. M'en fous. Tout est défendu ici. Ah d'accord, il est en panique là. Ah non, ça n'ira nulle part, monsieur. Non, non. Là, il n'arrête plus le fion.
Et ben voilà, ça c'était une partie rigolote. Il reste 5 minutes dans le tournoi. Allez, j'ai pas perdu, il faut que je continue jusqu'à ce que je perde quand même. En tout cas, bon. Là, cette partie m'a fait... Non, j'ai envie d'arrêter quand même, parce que j'ai envie de voir, j'ai envie d'analyser cette partie. Alors, je sais même plus comment faire. Ah oui, comme ça. Rigolote cette partie. Bon. J'ai le cœur qui bat, hein, je suis quand même... Allez, on met sur pause. Allez, dernière partie. Souvenir de Laurent. Ça marche bien son truc en tout cas. On s'amuse avec ça. J'aurais peut-être pas dû jouer ça. J'aurais peut-être pas dû jouer ça, je me suis trompé, dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il y a cavalier prend direct. Game over. Ça, par contre, c'est pas dans le bon sens. Si, c'est pas mal ça. Alors, il est en train de regarder fou échec, roi prend, cavalier échec, roi vient là, dame vient là, fou h6. Dame vient là. Non, elle peut pas, il y a son cavalier. Pour moi, ça marche pas. Échec, prend, cavalier échec. Pour lui non plus, ça marche pas. Voilà. Ça va, hein, j'ai un peu raté l'ouverture, mais j'ai presque envie de dire comme d'hab. Là tout de suite, on va pas trop permettre ce genre de plaisanterie. J'ai F5 aussi, mais peut-être pas. Peut-être ramener un cavalier soit en F6, soit en C5. Lui, je pense que son cavalier peut venir là, mais dans ce cas-là, j'ai F5. Ça m'embête aussi de jouer F5 parce que je détruis mon roc. Hein. Et puis je crée rien de bien concret. Par contre, sur fou, ça c'est concret. Surtout que j'ai cavalier B6. Après, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des cavaliers F6 hein, qui pourraient se sacrifier. Cavalier, ouais, voilà. Bon, on va quand même faire ça. C'est quoi son idée? C'est cavalier échec, puis on prend, fou échec, dame prend. Ouais, mais enfin bon, je sais pas. On va se développer, hein. On va pas prendre trop de risques, on va se développer. Puis en plus, comme ça, c'est bien, on défend le sacrifice ici. Donc là, on menace vraiment de prendre. Est-ce que j'en prends avec le cavalier? Oui. Parce qu'à chaque fois que je vais faire fou prend, en fait, il a cavalier échec. Pion prend, fou échec. Roi prend, remarquez, il a donné 2 pièces quand même. Hein. Mais bon, j'ai le roi tout nu. Et dame prend, donc il a donné qu'une seule pièce. J'ai sûrement raté plusieurs fois le coche, mais je la joue, on va dire, défensif. Ok, alors ici, rien ne m'oblige à prendre, bien sûr. Puis on prend, rien ne m'oblige à prendre. Faut que je ramène madame dans l'action, peut-être avec un dame échec et dame prend ici, ça ce serait pas mal. Donc il aurait fou ici, ouais, si c'est pas mal ça. Dame échec et dame prend. Parce que si fou D3, il y a dame prend évidemment. Alors dame échec et dame prend, c'est hors de question, parce qu'il y a le cavalier qui défend. Mais
cavalier C4 et dame E. Parce qu'en plus, là, il vient d'enlever une... Intéressant. Hein. Ma dame est un peu bloquée, en fait. Comment je pourrais l'arnaquer? Peut-être avec un cavalier G4. Après tout, pas la peine que je m'excite. Pour échanger les cavaliers. Son cavalier est vraiment gênant. Donc là, je menace cavalier G4. Qui peut être combiné aussi avec dame C5. Hein, pour, lui, il va peut-être jouer dame F4. Mais bon, tant que je prends pas son cavalier, je l'embête un peu en fait. C'est marrant cette position. Pause pub. Ah, il l'a vu, oh là là. Monsieur joue. Alors, est-ce que j'ai cavalier D7 à l'inverse? Oui, j'ai cavalier D7, mais en jouant... en jouant peut-être... Ah, je peux pas jouer tour 8. C'est embêtant, parce que là... tour 1, c'est tendu. Mais enfin, en même temps, mon cavalier tient. Hein. J'ai toujours dame échec ici. Donc, est-ce que j'essaye de... Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Sur cavalier D7, j'ai plus de dame échec. Alors, je joue dame échec et cavalier D7. Il a joué cavalier G5 qui m'embête aussi. Hein. Je suis bien comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas ce que je peux faire, en fait. Peut-être centraliser ma dame. Si fou D3, j'ai toujours dame A7. Si dame F4, j'ai dame ici. S'il me prend, je reprends, ça c'est obligatoire. Sinon, je menace ce pion aussi. Hein. S'il joue rien, on va finir par y arriver. J'ai aussi du cavalier D2. Là, je menace son cavalier. Il faut qu'il bouge. Hein. Et maintenant, on va y aller. J'ai un beau cavalier. Belle case. Ok. Donc, dans ce cas-là, on va passer par là. Ça, c'est une erreur. Non, heureusement, j'ai cavalier prend. C'est cavalier échec. Ok. On est un petit peu obligé. J'aurais pu prendre le pion aussi ici. Ça fait 2 fois que je ne le prends pas. Il va peut-être falloir que je me décide à le prendre un jour. Bon, bah, ce sera aujourd'hui. Ou est-ce que je prends toutes les tours d'abord pour être peinard? Comme ça, en plus, il y a les 2 pions qui me tendent les bras, là. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Hein. C'est vrai que mon roi est loin. Ça, faut admettre qu'il n'est pas tout près. Ça doit être bon. Hein. Ok, là j'ai un pion qui vient de se faire bêtement bloquer. Là mon idée c'est de jouer fou ici hein, quand même. Qu'il fasse attention. Comme disait l'autre. Alors je vais pas le jouer parce que sinon je perds ce pion là, mais je dois pouvoir quand même drôlement l'embêter là. Toujours pas. Ok. J'aurais
J'aurais peut-être pas dû faire ça. Hop et là. Qui a perdu? Ouais, il y a une justice quand même, parce que là, ça aurait été malsain. Ok, bon bah voilà, c'était le Blitz. Alors mon objectif, c'était... c'est fini, je crois, le Blitz. Hein. Mon objectif, alors je l'ai pris en cours, c'était de gagner 1870, donc ça va, j'ai gagné un petit peu de points, j'ai fait que 3 parties, 4 peut-être. C'est marrant, j'avais l'impression d'avoir fait 4, mais bon, j'en ai fait que 3 apparemment. Ça a duré 41 minutes. J'ai prouvé que j'avais vraiment du mal en blitz, mais enfin au moins j'ai gagné mes parties. Voilà. Je dirais pas avec la manière, mais c'est marrant quand même, j'ai l'impression que j'avais battu 2 1900 dans l'avant-dernière ronde et la dernière ronde. Et là il m'en compte que... Parce que la dernière est peut-être hors tournoi. Le tournoi était déjà fini. Celle-ci ne compte pas en fait. 1, 2, voilà, 2 1900, 1 1800, 1 1700, pardon, 1 1500, ouais d'accord. Donc il y a eu 4 victoires. Ok. Bon bah écoutez, c'est mieux que de perdre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne soirée et merci pour votre fidélité. Au revoir. Ah oui, désolé pour le commentaire. Quand je dis au revoir, j'ai toujours un truc à ajouter. Désolé pour le commentaire houleux, mais j'ai essayé de jouer les parties. Mais pour le fun. Voilà, c'était une soirée fun. C'était pas vraiment une soirée d'échecs sérieux. Et bon, c'est bien. Quand on gagne, on est content, même si c'était pas des super blitz, mais franchement, c'est mon point faible. Donc, j'avais quand même envie d'en jouer. Voilà, j'en ai joué. Et en plus, ça s'est pas trop mal passé. Allez, à la prochaine. Au revoir.